Donc vidéo pour le démontage d'un roulement de vilebrequin Caddy M1. Donc là il est plutôt en bon état. Mais bon, tant que c'est démonté, autant le changer. Donc avant, contrôlez bien le filetage ici. Donc ici il est nickel. Hop, si j'y arrive. L'état des cannelures ici sur le haut, c'est parfait. L'état du filetage ici, c'est nickel. Et ici, la portée, qu'elle est un peu marquée, mais on sent rien. Donc ici, il y a une cage à aiguille. Donc pour le roulement, il y a donc ici la cage à aiguille. Pour le roulement, il y a un circlips en bas, donc on va commencer par ça. Voilà, donc j'ai réussi à enlever le circlips. Tac. Je le pose sur le côté. Donc le roulement est très proche des masses. On voit ici. Allez, le focus. Voilà. Très très proche. Il sera mieux. Ouais, je pense. Ouais. Donc, on serre. Donc là, c'est bien positionné. On va pouvoir installer le reste. Alors, il y a un petit peu de gras là. Alors pour le reste, on va avoir besoin de on va le laisser ça. Est-ce que ça va suffire ou pas? Ok. On serre un peu ça. Tac. Tac. Ok. On va enlever les écrous. Alors. Je n'arrive pas à descendre jusqu'en bas. Est-ce que ça, je peux le rajouter là? Ouais, je vais pas le faire comme ça, je vais aller chercher des grosses rondelles. Voilà, donc j'ai mis des rondelles ici, 4 de chaque côté. Tac, on peut recentrer ça. Ah, ça fait pas beaucoup de filetage. Je vais en enlever une de chaque côté. Ok. Ça devrait être un peu. Ok, on est toujours aussi proche. Et là. Voilà, c'est bon. Très bien. Bon. Pas oublier de serrer ici. Ok.
Surtout, pas oublier de centrer en face de la queue du requin. Ensuite, on peut y mettre une grosse vis. Voilà, qui va venir forcer au centre du vilebrequin. Très bien. Et maintenant, on serre. C'est du 17. Donc là maintenant, on va venir tirer le roulement. Toujours attention à la bielle. Bon là j'avais mis en pause pour débloquer un petit peu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai resserré un petit peu ici pour ça serre un peu plus le roulement. Et j'ai serré un petit peu là, on vient d'entendre un gros clac. Alors je suppose que c'est le roulement qui vient de se décoller. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, le roulement a l'air de s'être décollé, l'espace a l'air d'être plus grand. Cependant maintenant quand je fais tourner ça, ça fait tourner la vis, quand je la fais tourner, ça fait tourner le vilebrequin. Alors je pense que c'est très important de laisser l'écrou au bout pour éviter que ça écarte la queue du vilebrequin, que ça écarte le filetage et qu'ensuite on ne puisse plus le mettre. Ah, alors ici ça a tout sauté. C'est ici alors qu'il y a eu le bruit, c'est ici, il y a tout qu'à sauter. Alors... ce que je vais faire, je vais resserrer correctement, parce que c'est le vilebrequin le roulement, en se décoinçant, les deux demi-mâchoires se sont rapprochées. Donc je vais resserrer tout ça. Donc vu que la partie des demi-mâchoires là que je suis en train de serrer est évasée, ça pousse petit à petit le roulement. Donc là on est bien coincé derrière le roulement. Donc là je vais pouvoir remettre ma vis. Normalement, ça devrait venir assez facilement maintenant. Donc là, si je serre, ça y est. Bon, maintenant on va tout démonter. Est-ce qu'il sort? Ouais, il sort, c'est bon. Maintenant on va tout démonter, voir si on n'a rien abîmé. Donc là j'ai enlevé la partie supérieure, je viens de vérifier ici pour mon vilebrequin, c'est pas abîmé. Là maintenant, ça se défait tout seul, normalement. Tac, on peut le ranger. Et donc, voici notre vilebrequin, notre roulement, pardon. Alors, donc ici, alors pour moi, c'est une note pour moi aussi, la face qui est marquée était la face extérieure. Donc on voit bien ici la référence, 6303. C'est un SKF d'origine, avec deux flasques anti-poussière. On voit ici d'ailleurs que de ce côté-là, il y a un défaut sur la flasque. Bon, très bien. Et alors par contre, on n'observe pas de cône pour le montage, il me semble. Sur AV10, on a un petit évasement ici à l'intérieur pour nous montrer que c'est cette face-là qui va le long de la masse. Et ici, on n'a rien. Alors, je mettrai la référence à l'extérieur. Voilà, à voir. Je vais aller chercher le nouveau roulement de toute façon là pour voir. Bon, ici, bon, il faut nettoyer. La portée est en très bon état. Alors, il y a une petite marque ici, très légère sur la masse. On a la même de l'autre côté. Je pense que ça va être l'outil qui a dû faire une petite trace. De toute façon, mon vilebrequin n'est pas neuf. J'ai une petite marque ici aussi. Ok, bon, la portée en tout cas, elle est nickel. Donc je vais renettoyer le vilebrequin
avant de le remonter. Donc le nouveau roulement SKF, le voici, commandé sur VSX, pas sponsorisé. Alors, on a bien la référence ici, 6303 de RSH, fabriqué en Italie, c'est un classe C2. Donc je vais mettre cette face-là avec une annotation le long de ma masse, comme ça. Et donc ici la face avec les annotations. Voilà, comme ça, pour redémonter la prochaine fois, on saura ce que c'est comme référence.